Ah, je vous vois venir, vous allez me dire... Bah oui, bien sûr, la vérité c'est pas au choix, un jour oui, un jour non... Enfin, c'est évident mon garçon. Et pourtant, je suis prêt à parier que dans certaines circonstances, vous allez trouver une bonne raison de ne pas dire la vérité. Mon fils, c'est toi qui as mangé tout le chocolat du placard? Non. Qu'est-ce qui te fait dire ça, maman? Si on dit qu'on n'a pas le droit de mentir, on affirme qu'on a un devoir moral inconditionnel de véracité, qu'il doit toujours y avoir un accord entre ce que je pense et ce que je dis. Et puis, mentir est une forme de duplicité qui va entraîner un désordre dans la vie sociale, puisque la vie sociale repose sur un a priori de véracité. Donc, il faut dire la vérité. Mais est-ce qu'il le faut toujours, quelles que soient les circonstances? Dans certaines circonstances, dire la vérité peut avoir des conséquences catastrophiques sur la vie sociale. Alors, comment tu me trouves, mon pote? Bah, franchement, si tu veux que je sois franc avec toi, j'avoue que t'es un peu un gros touriste. T'as vu ta chemise? On dirait un... Oh, t'es sérieux là? Qu'est-ce que tu me dis, toi? Moi, un touriste? Non, non, enfin, je veux dire, un grand touriste. Un touriste grandiose, tu vois. De qualité, en fait. Avec une chemise de belles couleurs. Non, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Ouais, je préfère. Donc parfois, il vaudrait mieux dire tout de suite Alors, comment tu me trouves, mon pote? Bah ouais, franchement pas mal, hein, tu vois. T'es vraiment un artiste. Hein. C'est une chemise d'artiste que t'as là. Ouais, ouais, plein de couleurs. J'aime beaucoup. C'est beaucoup de goût, beaucoup de goût. Si je m'octroie le droit de mentir, je sape le fondement de toute vie sociale. Mais si je m'interdis de mentir en toutes circonstances, je risque de troubler la vie sociale et les conséquences de ces vérités peuvent être catastrophiques. Dilemme. Dilemma. Dilemma. Matavenga. Dilea. Comment faire? Emmanuel Kant défend le pouvoir inconditionnel de dire la vérité. Il adopte la position qui s'appelle la position déontologique. Pour lui, dire la vérité est un devoir moral. Il n'a pas tort, l'ami. Et il pense que l'on juge de la malice de ses actions, non pas en fonction de leurs conséquences, mais en fonction de principes au nom desquels on agit. Benjamin Constant défend le droit de mentir en certaines circonstances. Il a donc une position conséquentialiste, c'est-à-dire qu'il juge de la malice d'une action en fonction de ses conséquences, qui sont bonnes ou mauvaises. Petite mise en situation. Que voulez-vous? Monsieur, je vous en supplie, laissez-moi rentrer. On en veut à ma vie. Je ne ferai pas de bruit, il n'y aura pas de problème. Allez, rentrez. Mais ne faites pas de bruit. A few moments later. C'est pourquoi? Est-ce que vous n'auriez pas vu un homme avec un béret noir et un foulard bleu? Dites-moi la vérité. Parce que sinon... Oui, dis-lui oui. Tu ne peux pas mentir, tu n'as pas le droit. Non, mais là, si, tu peux mentir. Regarde, si tu lui dis la vérité, cet innocent se fera tuer. Et ce serait de ta faute. Mais enfin, il faut dire la vérité en toutes circonstances. Tu n'aurais pas dû ouvrir à cet inconnu. Et maintenant, c'est trop tard, dis-lui la vérité. Ah d'accord, donc il est carrément tombé dans les pommes. Ah, je pense qu'il a pas très bien pris ce que tu lui as dit. Hein. Kant dira que le droit, c'est l'ensemble des règles de la vie en société qui autorisent ou non un acte. En disant qu'on a le droit de mentir, l'exception devient la règle. La véritable question qu'il faut se poser, semble-t-il, ce n'est pas de savoir si on a un droit de mentir ou non. Ce qui importe, c'est au nom de quelle maxime particulière on refuse de dire la vérité. C'est donc une hiérarchie des principes plutôt qu'une entrave faite à la règle. Ah oui, j'allais oublier de te dire. Une chose est vraie, tu as le droit de t'abonner, de liker, de partager.